Le mercato a fermé ses portes dans la plupart des pays jeudi. On fait un petit point sur ce qui s'est passé dans le Big Five, les 5 grands championnats européens. Et c'est assez étonnant. Ce mercato, il est même assez spectaculaire. On était resté sur 2 années Covid, 2020-2021, avec un volume d'achat en baisse, dans un cas de 28%, dans l'autre cas de 20%. Là, on assiste à un rebond extrêmement prononcé, plus 61% par rapport à l'année 2021. On s'est appuyé sur les chiffres du CIES, Observatoire du football de Neuchâtel, en Suisse. Cet observatoire, ces experts suisses, prennent en compte l'année entière, composée du mercato d'hiver plus du mercato d'été. Sur ce critère-là, eh bien, on passe de 3,8 milliards de dépenses en 2021 à un total de 6,2 milliards, ce qui ramène en réalité ce bilan 2022 au niveau du dernier grand mercato, celui de 2019, qui était un record. On est donc juste derrière. C'est la deuxième performance historique pour un marché des transferts dans le Big Five. Il y a un phénomène intéressant et nouveau dans ce mercato 2022, c'est l'inflation assez importante des bonus. Ils représenteraient entre 10 et 15% de l'ensemble des sommes engagées pendant ce mercato 2022. Il y a une illustration claire à cette tendance. Ce sont les joueurs les plus chers de l'été. Anthony, passé de l'Ajax à Manchester United. Il y a aussi Aurélien Tchouaméni, le Français, qui a quitté Monaco pour le Real Madrid. Et puis aussi Darwin Nunez, qui a rejoint Liverpool en provenance de Benfica. Tous ces joueurs, si on s'intéresse au prix fixe de leur transfert, n'atteignent pas les 100 millions d'euros, mais avec les bonus, tous peuvent l'atteindre. Le plus spectaculaire, c'est Darwin Nunez, qui est vendu 75 millions d'euros avec 25 millions environ de bonus potentiels. Les experts du CIES soulignent que cette année, toutes les transactions, ou presque, ont fait l'objet de plusieurs négociations. Une négo sur le prix fixe du transfert, mais aussi donc de plus en plus sur les bonus. Il y a aussi une négociation sur le pourcentage à la revente qui se développe. Et bien sûr, parce que les clubs, malgré cette reprise, ont des problèmes de liquidité, il y a aussi des négociations sur l'étalement des paiements. Le versement unique en une fois du prix d'un transfert est devenu une vraie rareté. On l'a dit en commençant, l'ensemble des sommes engagées en 2022 est de 6,2 milliards d'euros. Eh bien la moitié, presque la moitié de cette somme a été dépensée par des clubs anglais. Autre chiffre éclairant, 60% des dépenses engagées pendant le mercato ont été engagées par 20 clubs seulement. Et parmi ces 20 clubs, il y a 13 clubs de Première Ligue. C'est vous dire aussi la puissance financière des clubs de Première Ligue qui sont boostés par des droits télé qui ont encore progressé, notamment à l'international, grâce en particulier à de nouveaux contrats avec NBC, la grande chaîne américaine, qui parie sur le football européen en direct pour contrer les plateformes type Netflix. Et puis il y a eu aussi le retour du public après les années Covid en Grande-Bretagne, et ça, les clubs anglais en sont très dépendants dans leurs grands stades toujours remplis à 100%. N'oublions pas non plus l'arrivée de nouveaux investisseurs, c'était le cas à Chelsea l'an dernier, ou encore à Newcastle avec des investisseurs saoudiens. Ça entraîne aussi davantage de dépenses. Il y a plusieurs nouvelles intéressantes pour l'Hexagone. La première, c'est que la Ligue 1 est le seul championnat du Big Five avec la Bundesliga, le championnat d'Allemagne, à dégager des profits, à avoir une balance vente-achat positive. Alors on a
Une balance très négative, c'est la Première Ligue, 1,3 milliard d'euros, et une balance légèrement positive pour la France, plus 76 millions d'euros quand même, contre plus 18 pour la Bundesliga. Deuxième bonne nouvelle, c'est peut-être la plus importante, c'est le retour à des ventes très importantes de la Ligue 1 dans les autres championnats du Big Five. On est à 845 millions, c'est-à-dire quasiment les niveaux que connaissait la Ligue 1 avant le Covid en 2017, 2018, 2019. Une troisième bonne nouvelle pour la Ligue 1, c'est le fait qu'elle retrouve son rang de premier fournisseur de talent de la Première Ligue devant la Liga qui lui avait soufflé la place l'an dernier. 305 millions de transferts de la Ligue 1 vers la Première Ligue contre 285 millions de la Liga vers la Première Ligue. Les transférés français les plus importants, les transférés de la Ligue 1 plus exactement, les plus importants sont Paqueta, Botman, Doucouré, Aguerd, également l'ancien Rennais. La conclusion de ça, c'est qu'au fond, le modèle économique de la Ligue 1 reposant sur le trading de joueurs est toujours d'actualité.